Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler d'un sujet très concret, surtout les débutants qui commencent à faire du roller. Alors les parents qui achètent des rollers à leurs enfants, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, ou tout simplement les débutants qui débutent dans le roller et qui vont à Decathlon pour acheter des rollers à petit budget, ce qui est tout à fait compréhensible pour commencer. Et généralement vous achetez quel roller? Vous achetez ces fameux rollers là de Decathlon, les rollers Basic Fitness d'appartement. Voilà, alors je vous dirai pourquoi c'est d'appartement. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de ces rollers là, comment en prendre soin, à quel point que même si c'est un petit budget vous pouvez quand même faire du roller dehors, comment les utiliser, comment progresser avec, comment les entretenir et tout plein de trucs. Alors pour commencer mes petits lapins, ce que je voulais vous parler c'est que depuis quelques années, il y a une évolution avec les rollers pas chers. C'est qu'à l'époque, il existait des rollers vraiment d'appartement, basiques d'appartement, avec des roues d'appartement, etc. Alors, on appelait ça des roues d'appartement, enfin des rollers d'appartement, parce que là, il y a le châssis qui est en plastique. À l'intérieur, il y a les roulements basiques. Il y a des entretoises, et ça, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous parler de ce que c'est des entretoises en plastique. Ça permet justement de régénérer pas beaucoup de vitesse au moment où vous commencez à mettre vos rollers au pied, vous commencez à être debout. Sauf qu'il y a eu des évolutions et les roues ont été grave améliorées. Donc on peut les utiliser dans un appartement et aussi à l'extérieur. À l'époque c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Ça permet simplement quand vous mettez debout, comme je viens de vous dire, de pouvoir rouler en toute tranquillité. Parce que il y a pas beaucoup de vitesse qui se régénère, vous voyez, là je l'ai fait tourner et en quelques secondes, elles s'arrêtent toutes. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo avec des vrais rollers de vitesse ou les miens, ce que ça donne quand je les fais rouler. Alors maintenant mes petits lapins, pour commencer, pour les enfiler. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais là comme on les a juste devant nous, les enfiler, alors bien sûr il faut desserrer le straps et la boucle à cran du spoiler. Les lacets, on les dessert à fond pour pouvoir les mettre. Je sais pas si vous voulez par la caméra, mais les lacets sont parfaitement bien desserrés. Ça permet que quand on tire la languette comme ceci, là, vous avez le trou suffisamment énorme. Vous pouvez m'y aller un tout petit peu plus parce que c'est comme du solide. Et là, comme vous voyez au niveau des rollers, la languette, elle est bien ressortie et le pied peut bien rentrer dedans. Tout simplement, ça permet qu'au niveau, quand vous enfoncez votre pied intérieur avec la chaussette, que le talon ne frotte pas à ce niveau-là, parce que ça fragilise encore plus vite, sachant que c'est de mauvaise qualité, malheureusement. Donc surtout, enfilez vos rollers comme ceci, et après vous resserrez tout à la normale. Maintenant les petits lapins, quand vous les avez au pied, pour arriver à tenir debout sans forcément vous faire mal aux pieds, parce que sachant que c'est des rollers, au début et très vite qui font mal aux pieds, ça a été fait en Chine, donc c'est pas très solide, parce que c'est des rollers à 50 €, donc la qualité elle est pas terrible, mais pour les tenir le plus longtemps possible, tout simplement, c'est dans cette partie-là. Vous avez le spoiler en plastique, et c'est à ce niveau-là que c'est pas très bien fait. Alors, je vais relever le strap pour que vous voyez. C'est à ce niveau-là, là. Ça n'a pas été très bien fait parce que dedans, il y a une mousse qui est pas très bien cousue, etc. Enfin, ça a été fait un peu à la va-vite pour le prix. Tout simplement, dans cette partie-là, quand vous appuyez dans cette partie-là et vous êtes debout, faut appliquer, comme je vous l'avais déjà dit dans des vidéos, le quart externe. Là, on est en quart neutre, en quart interne et le quart externe. Alors, je sais quand vous allez essayer, il y aura beaucoup le quart interne qui va s'enclencher. Il faut absolument vous enclencher le quart externe. Et ça, c'est super important. Donc, j'ai fait une vidéo sur le quart externe et je vous mets un lien dans la description. Donc, pour lire cette vidéo, il faudra lire bien sûr le lien dans la description de la vidéo qui parle du quart externe. Il faudra bien regarder et m'écouter sur ce que j'ai sur le quart externe parce que tant que vous n'avez pas acquis le quart externe, vous ne pourrez pas progresser avec ces rollers là et malheureusement vous n'aurez pas envie de les garder longtemps parce que à ce niveau là ça fait mal aux pieds, ce qui est totalement normal. Avec le temps, ça ira beaucoup mieux. Alors maintenant les petits lapins, je vais peut-être en décevoir certains débutants et certains parents, mais on va pas se le cacher, c'est des rollers vraiment pas chers. Et puis vous le savez très bien, moi les rollers que je prends généralement sont super chers. D'ailleurs, j'ai acheté des rollers d'une marque spéciale Seba où un champion du monde a dédicacé son roller qui s'appelle les Igor. Les rollers sont à plus de 500 €. Je les ai achetés avec mes propres moyens, etc. parce que j'ai un boulot à côté. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en barre d'infos dans la description.
Parce que je suis un vrai mordu du roller, c'est pour ça que j'ai monté cette chaîne. Ces rollers sont pas chers, donc s'il y a des douleurs au pied, vous ressentez des trucs, il faudra tout simplement vous y habituer. On ne peut rien faire d'autre de plus parce que 50 euros, c'est vraiment pas cher pour des rollers, mais pour débuter, c'est plutôt pas mal. Là, j'espère que mes conseils vous auront apporté justement pour que vos rollers tiennent le plus longtemps possible. Mais des rollers comme ça dure 1 an grand maximum. Après, si vous voulez utiliser beaucoup plus longtemps, ils vont se désintégrer. À petit feu, au fur et à mesure, vous ferez 2 fois plus mal aux pieds. Mais en 1 an, je vous dis, on a largement le temps de savoir si on veut continuer le roller ou si on ne veut pas continuer le roller. Donc les parents, vous en faites pas. Si au bout d'1 an, votre enfant vous a suivi tous mes conseils et qu'il les a tenus 1 an et qu'il a vraiment très mal aux pieds, vous aurez largement le temps de trouver les moyens suffisants pour lui acheter des rollers un peu plus chers. Bien évidemment, parce que le but c'est de lui acheter un peu plus cher pour qu'il puisse avoir du bon matériel et progresser. Alors voilà mes petits lapins, on en vient où je vous montre la deuxième paire. On roule et on freine. Alors le frein, comme vous voyez, se démonte, il y a des vis, donc il se démonte bien évidemment. Sauf que ceux qui font ça, c'est ceux qui ont tenu un peu plus longtemps, qui ont fait 1 an et un peu plus. Un peu moins, ça c'est pas très bien. Pour moi, à part si vous tenez plus longtemps vous tenez plus d'1 an avec ce roller là, pour moi le frein devrait rester fixe parce que pendant toute l'année où vous allez utiliser vos rollers, vous allez apprendre à freiner, le frein ne devra jamais quitter le roller quoi qu'il arrive. Surtout, ne retirez pas le frein. Si vous dépassez 1 an et vous voulez les utiliser plus longtemps pour encore plus économiser, pourquoi pas. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. J'espère que j'ai pas été trop long dans mon explication. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous a servi. Voilà. Donc si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner à ma chaîne de Galaxy Rider en appuyant juste en dessous. Pour d'autres vidéos, parce que j'ai encore beaucoup à faire, surtout toutes les promesses que je vous tiens, activez la cloche des notifications. Partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mauvaise critique, etc. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.